On vient d'arriver au Vietnam, là, deuxième festival de la saison 2. On était en Malaisie il y a à peine une semaine, là. On a eu à peine une semaine de break et on a enchaîné direct par le Vietnam. Là, c'était la première fois en Malaisie qu'on finissait un festival dans le négatif. Dans la saison 1, c'était pas arrivé. Là, on a eu un scénario vraiment particulier avec 3 pures bulles sur les 3 plus gros buy-in. Donc ça nous a coûté quand même pas mal d'argent. Allez, c'est le moment de vous abonner et de mettre un petit pouce en l'air. Nous, ça nous donne vraiment de la force et ça nous encourage à continuer. Donc YouTube, vous connaissez la musique. Merci. Ce qui fait que on finit dans le négatif, quoi, sur le festival, sur la team. Donc bon, on savait que ça pouvait arriver. Heureusement, c'est bien refait sur la fin, quoi. Heureusement, on a limité un petit peu la casse avec la deuxième place de vice-champion pour Jérémy sur un tournoi roller à environ 2000. Ouais. Et puis une table finale pour nous deux sur le tout dernier des tournois. Donc bon, on a récupéré un petit peu, donc on a limité les frais, quoi. Mais ça reste quand même, malgré le fait qu'on a fini dans le négatif, ça reste quand même positif puisque justement la team a montré du caractère et a montré qu'elle pouvait se battre jusqu'au bout sur un festival, même en étant dans le négatif et en essayant de remonter en fait ce qu'on appelle le downswing, quoi, quand la courbe va vers le bas. Et ça, bon, on sait, on n'en est pas à notre premier rodéo, on a l'habitude, on sait que ça peut arriver. Donc ça faisait partie des scénarios possibles et je trouve qu'on a bien réagi et maintenant on va voir ce que ça donne au Vietnam, quoi. Je me retrouve sur ce Superstar Challenge, un tournoi à 88 millions de dong, soit environ 3500 $. Et dès le premier niveau, plusieurs Vietnamiens qui sont enclins à mettre beaucoup de jetons au milieu. Ils sont venus là pour gambler. J'ai déjà doublé mon stack, 500 000. Et ce joueur vietnamien contre un joueur vietnamien qui a recadré 3 fois et qui a également doublé son stack sur la troisième boulette. Donc il a plus que doublé même, il me couvre. Moi j'ai 2 fois le stack de départ, donc 500 000 jetons et lui il a plus, il me couvre. Et on est sur des blindes 2000-4000. Et il y a une relance au hijack à 8000. Et lui paye en petite blinde 8000. Et je découvre en grosse blinde une belle paire de rois. Donc je place un squeeze, une surrelance à 50 000. Je fais déjà un gros sizing parce que j'ai remarqué que lui, ce joueur, de toute façon, allait vouloir voir le flop. S'il avait payé en SB, il allait continuer avec quasiment tout son éventail de main, toute sa range. Donc contre ces genres de joueurs, on peut oublier la GTO et l'initial Razer Fold et le joueur en SB call. Et sur un flop Valet 3-4 Rainbow, il check et je décide de miser relativement cher pour ce genre de flop, puisque de toute façon je pense que il peut continuer encore avec beaucoup de mains comme une paire intermédiaire, paire de 7, paire de 8. Bah, évidemment tous les valets qui auraient touché ce flop, As Valet par exemple ou Dame Valet. Et également je pense qu'il peut même continuer à payer une fois avec As Dame, 2 over. Donc contre lui j'ai envie de tout de suite faire grossir le pot et essayer de tout lui prendre. Donc je mise moitié du pot. Il paye. Et la turn est un 9 qui ouvre un flush draw. Il check. Et là mon plan c'est vraiment d'essayer de tout prendre à un valet. Donc je mise à hauteur du pot. Je mise 100% pot. Et il paye encore assez vite. Et la river est vraiment une des meilleures puisque c'est la doublette de la bottom pair, un 3 qui ne fait pas rentrer la flush. Il check, je fais mine d'hésiter un moment et j'envoie la boîte, tapis, la couscoussière et là il me paye dans l'instant. Il réfléchit même pas 10 secondes quoi.
Et donc je retourne paire de roi, et comme j'étais all-in, en fait la règle c'est il est obligé de montrer, et là il nous retourne roi valet suité. Donc il avait top pair, deuxième kicker, et là donc je prends un énorme pot, je monte directement à 1 million de jetons, donc 4 fois le stack de départ, sachant qu'on est sur un field réduit de 58 joueurs. Et bien avec 4 starting, on va très bien pour espérer arriver en table finale. Et c'est ce qui va se passer en fait. Donc je vais me maintenir à peu près autour des 1 million tout le long, avec des hauts et des bas. Et me voici donc en table finale de ce Superstar Challenge à 88 millions de dong. Ça correspond à peu près 3500 $. Et nous sommes 9. Il y aura 1 milliard 250 millions de dong à la win, ce qui fait à peu près 51 000 $ et quelques. Un field où il y avait 45 joueurs total. Il y aura 7 places payées, donc on n'est pas encore ITM. Et on a ce joueur chinois avec le masque et la casquette qui relance au cut-off. Ses calls au bouton par le joueur vietnamien. Je suis pas sûr qu'il doit avoir beaucoup de calls normalement en théorie. Ici avec As Valet Off, c'est pas terrible. Je pense qu'il devrait privilégier plutôt la surrelance. Et on va voir que ce joueur chinois va être très agressif, puisqu'il a 7 et 3 et il va placer un check raise à la turn avec rien du tout. Hauteur 7, donc il a du cœur, mais la pression sur à la bulle quoi. Et bon, là l'adversaire a la note absolue, la meilleure main. Il fait un peu de cinéma. Et il fait juste payer. Et la question est, est-ce que il va faire tapis en bluff pour essayer de... j'imagine que s'il a check raise, c'est pas pour showdown hauteur 7. Donc il fait tapis, bon payer instantanément. Et il va devoir retourner tout penaud, rien du tout. Et ce qui fait doubler le joueur vietnamien. Donc vous allez le voir sur cette table finale, pas mal de coups de l'espace. Et moi je me retrouve avec As-4 offsuit au bouton, que je vais quand même relancer. Nous on est en milieu de tableau, hein. J'ai à peu près une vingtaine de big blind. Donc je suis un peu dans un étau, j'ai une grosse pression ICM. Mais bon, j'ai un as au bouton, les autres aussi ont la pression, donc je pense pas me faire playback tant que ça. Et sur un board roi 4-2, je pense que doit être pas loin de ce qu'on appelle un c-bet range, et de miser quasi la totalité des mains avec lesquelles on a relancé. Un gros avantage, et on fait un tout petit sizing, un quart du pot, ça suffira. Et donc ça passe, on grappille quelques jetons qui sont très importants. Là ici, ce joueur avec le costume qui nous a fait doubler dans un pot énorme, il a mis beaucoup de boulettes dans ce tournoi. Je crois qu'il a envoyé en tout environ 4 cartouches si je me rappelle bien. Et il faut savoir qu'il est très loose, et mais qui se calme quand même un peu quand on arrive proche de l'ITM. Un peu la caractéristique de beaucoup des joueurs asiatiques. Bon là après contre lui j'ai 2 valets et je le couvre en plus. Donc contre un joueur qui est capable d'ouvrir des mains, une range sûrement trop loose. Je fais 3 bêtes pour payer s'il fait tapis. Je
fais pas tapis de moi-même au cas où les deux joueurs qui restent à parler se réveillent vraiment avec un monstre. Mais bon, là, j'ai 3 bêtes. J'ai 3 bêtes à 205 000 pour de toute façon payer tapis. Bon, là, il fait du cinéma. De toute façon, mon plan était prévu. C'est payé instantanément. Et, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il a 2 rois. On va jouer un 80-20. Valet au flop. 2 valets. La main qui nous met dans des situations compliquées au poker. Assez souvent. Bon, c'est la 4e main la plus forte quand même. On est content de recevoir cette main. Et donc je vais faire doubler mon adversaire. Il est tombé un petit peu plus short. Et là je tombe dernier en stack avec seulement 9 BB à ce moment-là. Donc il va falloir s'accrocher. J'espère que de ne pas faire la bulle encore une fois, ça ferait vraiment mal. Après ce qui s'est passé en Malaisie, si vous n'avez pas vu, vous pouvez aller voir. Mais bon, là je suis dernier en stack, j'ai As Valet suité. C'est le moment de tout envoyer. On envoie la couscoussière, la boîte, met tous les jetons au milieu. Et c'est au tour de notre ami vietnamien d'avoir 2 valets. Et c'est payé. Et là, je vous garantis que je suis pas serein. Allez, croupière, s'il te plaît. Bon, un as direct au flop. Est-ce qu'il a du cœur? Non, bon, il n'a pas le valet de cœur. Et ce double up va vraiment faire du bien. C'était le moment de gagner ce coin flip. Et là, on a une relance de notre adversaire philippin, Mike Takayama, qui est le numéro 1 philippin sur Random Mob. Et il avait été tight, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. C'est pour ça que j'ai foldé mon dame valet, suité au bouton. Je pense que en situation ICM, c'était correct. Et là, par contre, le joueur chinois qui lui a restyl avec 8 et 9 de cœur, donc autant vous dire qu'il n'était pas en bonne posture. Et il fait la backdoor straight. Et là, le tilt chez le joueur philippin qui est éliminé en 9e place. Et donc là, on est encore dans les derniers du classement. Mais cette fois-ci, on va passer à 8 left. On va pas avoir trop de jeux. Obligé de passer. Et là, le spot pour que la bulle éclate avec le joueur couvert coréen qui a As-10. Oh, il fait la flush. C'est pas possible. J'aurais vraiment bien aimé que la bulle éclate là, qu'au moins on prenne le min cash. Et pareil après, un joueur couvert qui double. Et il va y avoir encore un double up du joueur couvert. Et là, je suis vraiment dernier. Et donc, je suis en SB. Et là, je pense que le coréen, il peut peut-être folder de temps en temps. De toute
toute façon, j'ai dit 6 suités. Je peux plus trop attendre. Là, je suis short, je suis dernier en stack. C'est la bulle. Mais je pense que je vais être obligé d'y aller. Là, en plus, c'est Big Blind Ante. Mais j'ai eu de la chance, je suis bien tombé qu'il ait vraiment une main avec laquelle il peut pas payer. Et là, Anton Liu qui fait tapis, joueur australien qui est à ma droite, qui a l'air asiatique, mais il est australien, il est d'origine chinoise. Et là, il va faire tapis avec une range extrêmement loose. Puisque bah, il est chip leader, il peut mettre une énorme pression à la bulle. Voilà, je suis dernier en stack, j'y pense, hein, avec As-8 off. J'y pense, je prends une time bank pour être sûr de mon coup. Mais je pense que là, c'est un peu trop fort quand même et que je peux pas me laisser non plus trop mourir. Et que je domine certaines mains, je domine certaines de ses as. Il peut avoir des 8x aussi. Et on tombe quand même assez bien puisqu'on tombe contre 3 à 8. C'est une des meilleures confrontations possibles. On est en 70-30. Donc c'est pas mal. Ah, et là, ça la turn direct qui scelle le double up. Et là, celui-là aussi, celui-là, il fait encore vraiment du bien. Et là, je vais doubler et survivre. Vraiment, ça fait plaisir de gagner un peu des coups à tapis. Avec les potes qui sont dans le rail. Et là, Anton, le chip leader australien, qui fait tapis under the gun. J'ai que 9 big blind et j'ai 2 valets. Il faut savoir qu'à ce moment-là du tournoi, il a un avantage énorme sur le reste des joueurs, c'est la bulle pure. Et lui, il a plus de 50 bébés. Et le deuxième en stack a seulement 13 bébés. Et on se tient tous dans un mouchoir de poche. C'est-à-dire que nous, on a vraiment des menottes au poignet ICM. On doit faire en sorte de vraiment pas buster à la bulle. Et donc, il peut se permettre d'y aller avec une range très loose. Il peut faire tapis avec des mains comme Roi de Off. Il peut faire des tapis avec des mains comme 7 et 4 suités, comme Valet 6 Off. Vraiment, il peut y aller avec une range très très loose. Mais j'ai beaucoup travaillé ces spots. Et en général, j'arrive à reconnaître assez bien les spots qui sont de 2 dames plus. C'est-à-dire que bah, on peut call vraiment, on doit même fold As-Roi off. Et on peut payer que 2 dames plus et quelquefois As-Roi suité. Mais il y a pas mal de spots où c'est vraiment juste 2 dames, de roi, 2 As qu'on peut payer. Et là, il me semblait reconnaître ce spot vraiment parce que moi, je suis au milieu. Là, je suis à ce moment-là, je suis 4e en stack. Et il y a 4 joueurs qui sont plus short que moi. Alors certes, pas de beaucoup, puisque j'ai que 9 blindes. Mais en dessous, ils ont 8, 7, 5 et 4. Et donc, 2 valets, c'est compliqué. Parce que si je double, j'augmente pas tant que ça mon EV dans le tournoi. Il peut se passer encore beaucoup de choses. Par contre, si je bust maintenant, eh ben je gagne 0. Donc, je suis vraiment dans une situation ICM très inconfortable. Et ici, je suis à peu près sûr que 2-10, c'est un fold. 2 dames, quand même, c'est trop fort. On peut pas vraiment folder. Et 2 valets, il me semblait reconnaître aussi que c'était un fold. Et c'est pour ça que je fold assez rapidement. Bon, selon les simulations qu'on a fait en fonction de la range qu'on lui attribue, 2 valets, ça peut être un call dans certains cas. Ça peut faire gagner un peu d'argent. En revanche, même après réflexion, vu que sur cette TF, il y avait des joueurs qui étaient susceptibles de faire des grosses erreurs ICM,
En fait, même si ça gagne un petit peu, je préfère quand même folder stratégiquement pour m'assurer un très gros pourcentage du temps de faire l'argent. Et ensuite, tout est possible. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai opté pour le fold. Et je pense que ça reste un bon fold. Et bah, en parlant de suicide ICM, le coréen, le joueur coréen, il fait tapis avec roi 3 off et payé par deux valets. Il a fait tapis UTG plus 1, donc là c'est ce qu'on appelle vraiment un suicide ICM. Et là, oh là là, mais j'y crois pas, il touche son roi. Oh là là, mais cette bulle va jamais éclater. On va vraiment faire la bulle, c'est pas possible. Oh la dame, elle arrive là, qui donne la straight à deux valets. Bon, là je reste gentleman, mais intérieurement là je suis vraiment content. On va pas faire la bulle et au moins on rentre dans les places payées. Et on a l'illustration parfaite que le fold de valet a porté ses fruits parce que y a des joueurs qui peuvent vraiment craquer, quoi. Et là c'est ce qui s'est passé. Là on est plus que 7 et je me retrouve en bataille de blind avec 7 bébés contre le chip leader qui va encore faire taper une range loose. Donc à suite on call, on est largement devant sa range et ouais, il a valet 6 dépareillé. Donc là il faut gagner le 60-40, un peu plus même, 64-36. Allez, un 8 dès le flop. Faut éviter un valet et un 10. Et on va survivre et doubler. Ça tient. Allez, sors-moi un 2. Un roi, ça va aussi. Allez, c'est le double up. Et là, je repasse à 17 bébés. Ça nous donne une bouffée d'oxygène là. Et on revient bien dans le tournoi. Puisque je suis 3ème en stack. C'est-à-dire que je double une fois sur le chip leader. Je passe chip leader. Là, vraiment, on est pas mal. Et là, ça fait raise UTG plus 1 du joueur coréen qui était plutôt tight jusqu'à présent. Et moi, je suis en big blind avec, on le voit, 14 bébés et une paire de 6. Je pense que ici, pas trop grand chose d'autre à faire que call. Pas vraiment faire tapis en restyle avec la pression ICM. Et on touche un flop qui n'est pas favorable. Je vais devoir check fold au c-bet. Et le joueur vietnamien à la veste de costard qui est éliminé. Le joueur chinois qui est éliminé également. Et nous ne sommes plus que 5. Avec toujours Anton, le chip leader australien. Un peu plus deep et les autres un peu plus short. Et là avec 7 bébés, je trouve une belle paire de valets. Donc tout dedans. Tapis, c'est parti. En vrai là je suis assez content de me faire payer. Je peux me faire payer par des mains moins bonnes. Et oui, il paye avec As-10. Il n'a pas l'air très content. Et là un 70-30 avec 2 valets. Une bonne situation là. Parce que si on gagne, on laisse le joueur Sub-Zero vietnamien crippled avec vraiment pas beaucoup. Allez, faut tenir là. Pas d'as s'il vous plaît. Oh, direct. Avec la flush draw en plus. Là j'y crois plus trop. Faut toucher un valet de derrière les fagots pour rester vivant, sinon ça va être une 5ème place. Eh non,
ça viendra pas. Bon, une 5e place tout de même. Ça sera bien battu. Ça aura été assez stressant cette table télé pour essayer de pas buller le tournoi. Mais bon, on a pris quelques paliers. Et donc, on remporte 263 millions de dong. Multimillionnaire en dong. Je récupère mon téléphone là, c'était interdit sur la table télé. Petite performance sympa. Allez récupérer le payout. Et un ITM de plus pour Simitara. Et voilà pour ce premier épisode du Vietnam International Poker Tour. Ne manquez pas l'épisode suivant avec une nouvelle table finale.